A dit que moi étudié majoritairement en Haïti, moi j'ai fait deux premiers diplômes universitaires moi dans le Centre de technique de planification et d'économie appliquée, en CTPEA, c'est en 97-2001. CTPEA qui a fêté 40 ans d'existence cette année ça. Et puis parallèlement, 98-2002, moi j'étais faculté des sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques. De 2010 à 2016 à l'Université du Québec à Montréal. Donc, depuis, moi, je travaille au Canada, présentement à Statistique Canada. En Haïti, moi, je travaille dans l'ULCC, dans CNSA pendant un temps, dans le ministère des Finances. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans le journal Le Matin, dans la section économique. Et puis, depuis 2012, moi, j'ai un chronique qui est les idées pour le développement dans le journal Le Nouvelliste. Donc, en gros, c'est ça. Économie au point mort. Moi, je dois regarder avec quelques indicateurs. Malheureusement, pendant 5 années qui sont passées là, taux de croissance produit intérieur bruit ça que généralement il y aurait les croissances économiques, il était négatif. Et comme on demande d'indicateur, je dois ba au chiffre, c'est en 2022-2023, c'était moins 1,9%. 2021-2022, c'est moins 1,7%. 2020-2021, c'est moins 1,8%. 2019-2020, c'est moins 3,3%. Et puis 2018-2019, c'est moins 1,7%. On fait un petit camper rapidement pour les gens qui ne sont pas habitués à garder les chiffres ça yo, pour comprendre ça. Moi, j'ai commencé à dire tout à l'heure que taux de croissance économique là, c'est l'Institut haïtien de statistique et d'informatique qui compile toute activité qui gagne dans le pays hein, et qui réduit en un seul chiffre pour dire mais qui quantité d'activité qui te gagne pendant une année qui s'est passée, par exemple 2019-2023, et est-ce que l'activité ça a été augmentée ou bien a été diminuée? Lors croissance négative, ça veut dire activité ça a été diminuée. Aire métropolitaine de Port-au-Prince, c'est plus que 80% économie pays, on a dit chaque année, ou bien même s'il te fait chaque 5 ans, on est bien content. Produit un taux de chômage pour Haïti. Dans l'autre pays, tant qu'au Canada, tant qu'aux États-Unis, chaque mois, Institut de statistique a publié un taux de chômage. Malheureusement, en Haïti, dernier taux de chômage que IHS a publié, il était utilisé données de 2012. Ça veut dire nous avons 12 ans depuis pas un taux de chômage officiel qui est publié. Donc, nous sommes obligés d'utiliser un taux qui était publié il y a 12 ans, en fait avec des données il y a 12 ans, mais son taux qui est au d'accord avec qui est complètement dépassé. Le ça, IHSI était estimé à 28,9% niveau de chômage en Haïti. Le dernier indicateur, c'est question inflation. Dernier chiffre IHSI était publié, c'est en janvier 2009, inflation est à 20,9%. Et là encore, ouais, on retard, nous pratiquement, je veux dire, en 1er avril, et IHSC pour en mesure pour les publier taux d'inflation en février 2024. Raison très simple, c'est que genre situation est dans le pays, il paralyser toute institution, y compris institution publique, tant que IHSC. Donc, avec 20% d'inflation, c'est sous pouvoir d'achat mondial, il y a un impact sévère. Et euh, juste à titre de comparaison, je dis un taux de chômage au Canada 2,8% et dirigeants yo, et même Canadiens yo très alarmés parce qu'ils estiment que son taux de chômage qui est relativement élevé. Alors que nous-mêmes en Haïti, dernier taux a été à 20,9% et probablement avec ça qui a passé là, port qui fermait, aéroport qui fermait, probablement tout ça pour augmenter le IHSC en mesure pour calculer l'autre taux. Donc, on aurait été à 3 indicateurs ça seulement
que dans les trois cas, c'est des niveaux qui extrêmement préoccupants. Nous parlons d'un taux de chômage de 28,9%. Ici, au Canada, taux de chômage là, c'est moins que 6%. Donc, juste pour bailler des comparables pour nous avoir une idée, le nom dit indicateur, qui ça veut dire qui réalité que traduit justement. Donc, je dis, c'est maladie politique là qui est une maladie économique là. Si vous pas traiter maladie politique là, ou pas besoin d'attendre à ce que maladie économique là pral guérir. Mais peut-être ça qui est plus important, c'est que le maladie politique là vient bon maladie économique là. Maladie économique là, lui-même, puis devant pral aggraver maladie politique là, et on pral vinn tomber dans sa économie sur un cercle vicieux, en fait, dans le sens que, jodi an là, problème économique qui gagne yo risque fait moun ap lever camper ou bien tout simplement moun ap supporter bandi parce que bandi yo jodi an gen moyen nan men yo ouais, de temps en temps y a fait distribution manger, y a fait distribution l'argent. Donc, ou arriver dans un moment que il y a des gens dans certains quartiers qui presque trouvent le normal que pour reconnaître autorité en bandit sous yo et dans zone là. Et l'arrivée comme ça dans l'imaginaire collectif là, il est plus difficile encore pour résoudre problème insécurité, problème politique. Et tant que, j'aime ça désolé pour me juste répéter, tant que problème ça va pas résoudre, problème économique va pas résoudre. Ils sont vœux pieux pour ta comprendre que l'économie pral fonctionner bien sans ou pas résoudre problème politique. Mais premier, j'en affecté, c'est ça nous sommes dit tout à l'heure, c'est taux de croissance économique qui est négatif. Il y en a une façon très simple que nous avons expliquer taux de croissance économique là. C'est un coup, c'est, ça, c'est un coup, on élève l'école et puis en fin d'année, on va le moyenne l'école là. Taux de croissance économique là, c'est un coup moyenne et moyenne, pas nous, dans cas pas nous, hein. C'est même pas 1/10, c'est pas 0/10, son moyenne qui est négatif. Donc, je veux dire là, si point qui est important, c'est pour qui ça le négatif, c'est crise politique que nous avons gagné depuis longtemps. Pas oublier me saute bon chiffre depuis 2017-2018 et songez bien 2017-2018 là, c'est période qui t'a c'est première année que tu as gagné pays loc en fait. Et là ça pardon, il était en crise politique à l'époque. Évidemment, moi-même personnellement, je ne peux pas imaginer que nous avons aboutir en situation aussi vivable, côté bandit, prend un paquet de zones. Mais je dis à regarder tout le monde qui quitte Martissan, tout le monde qui quitte La Plaine, tout le monde qui quitte Croix des Bouquets, qui quitte Torcel, qui quitte Tabac, qui quitte même Pétionville. À un certain moment, zone la boule, moun te obligé qui quitter Caillou, Carrefour fait. Donc, là, on prend toute zone ça, yo, toute cette zone qui te gagne activité économique, et puis toutes ces zones côté moun qui te gagne Caillou, ou bien qui te loué, c'est des propriétaires qui te loué Caillou, ou bien c'est des propriétaires qui t'habitent dans Caillou que bandi prend. Donc, tout le monde ça, yo, c'est des gens qui trouvent du jour au lendemain avec un certain niveau de vie et puis en pile là de tomber en battante jeudi en battante ça rappelle nous après tremblement de terre là et c'est des gens que conditions de vie yo, complètement détériorées qui viennent plus pauvres que les gens qui étaient déjà abdominés dans la rue ou bien qui viennent aussi pauvres que les gens qui étaient déjà abdominés dans la rue donc seul gens pour ni économie reparti et recommencer à fonctionner plus ou moins et même le recommencer un bon exemple après coup d'état ça te prend nous plus que 16 ans pour nous te retourner à niveau de richesse économique que nous avons avant coup d'état donc même si nous recommencer à fonctionner dans les mois ou peut-être en espérer le plus vite tôt que possible eh bien la prenons un pile temps pour nous un niveau que nous étions en 2016 avant notre commencer l'épisode de croissance économique négative ça et malheureusement c'est ça la réalité d'aujourd'hui.
seule période depuis IHSC a collecté données sur niveau d'activité économique. IHSC créé en 1950. C'est pendant la période coup d'État en 30 septembre 91 là. C'est pendant la période ça seulement, ou son j'étais gagné embargo, par contre, so te à travailler dans la presse depuis le sa violine, mais te gagné embargo sur Haïti, côté que te gagné raté dans tout domaine, moun pas de rien pas de importer, pas de gaz, pas de tout produit était très cher. C'est le ça seulement en Haïti, te gagné 3 années consécutives côté que te gagné croissance économique négative. Et le ça, juste une petite parenthèse, maintenant pour retourner sur la question rapidement, ça t'a pris le prendre, c'était 16 ans, juste en 2008, sous président Préval, pour nous retourner à niveau richesse qui était avant coup d'État. Et là, ça, c'était seulement 3 ans de croissance économique négative. Là, nous sommes 5 ans déjà. Nous, éventuellement, pour aller son 6e année si niveau insécurité était lié en Haïti. Donc, c'est du jamais vu, ça n'a pas de jamais fait. Et conséquences probablement capable du jamais vu également. Même si ce n'est pas ça nous a souhaité, mais probablement c'est un phénomène comme ça n'a pas abouti. Colomb blanc fait nous passer. Avec manche nous bien toussés, nous qu'à travailler pour nous avancer. On fait un gens pour nous sortir dans ça. On pas dit si nous tenta. Je dis il n'est pas trop tard. Pour un l'autre Haïti, pour un l'autre pays, un plus bel Haïti, un nouveau Haïti. Tendez, voir Haïti qui a chanté pour la paix. Il y a plusieurs aspects. Il y a aspect monde qui t'a travail qui perd du travail ou bien monde qui a un business qui perd du business ça qui pas de possibilité pour yo acheter même si produits sont disponibles. Ça son premier partie dans le problème là et moi j'ai plusieurs amis qui t'a vivre confortablement en Haïti qui jodi abdo a yo en difficulté comment ka aider yo. Deuxième problème là c'est que on fait expérience là pendant vendredi pendant semaine sainte là, il y a des amis qui contactent que moi fait essayer dépanner y aller dans maison de transfert, yo pas en mesure pour joindre l'argent. C'est pas un problème l'argent qui gagne en tant que tel non parce que c'est un good y a bail comme là, banque centrale en mesure pour l'alimenter marché en good. Par contre, moun yo pas toujours en mesure yo même pour yo aller faire des marches aller dans banque très souvent banque fermée pour yo prendre comme maison de transfert pour yo remettre moun yo. Donc ça qui arrive que diaspora qui supporter pays qui arrive dans moment les voyer comme moun yo pas comme là. Deuxième aspect c'est que troisième aspect disons dans problème là c'est que arrivé à un certain moment avec port qui ferme aéroport qui ferme n'importe quoi surtout moun pas ka produit pas ka entrer dans pays on doit gagner comme là dans mon et puis ou pas jeune produit pour acheter dans aire métropolitaine de Port-au-Prince. Donc là on mettait tout élément ça ensemble m'pas vle pour décrire une situation vraiment alarmante et catastrophique dans le pays. Tout ça, c'est pour me dire que faut gagner des mesures qui prend, faut gagner effort qui prend pour éviter que nous arrivions dans bail c'est comme on pas arriver dans un moment pour gagner complètement pour pas joindre rien acheter parce que pas de produit qui est disponible dans l'aire métropolitaine et c'est vers ça si le problème n'est pas résolu assez rapidement, c'est vers ça nous allons aller. Le problème n'est résolu assez rapidement, veut dire rétablir l'ordre et la sécurité dans Port-au-Prince, je ne veux dire. Mais nous qu'à changer ça. Nous devons changer ça. Parce que nous faisons là, nous vivons là. C'est nous qui devons changer là. Haïti, c'est une salle à manger. Côté toute l'autre nation fait manger, vient séparer gratter là. C'est moi, c'est où, c'est nous qui pour prendre décision. Pour nous dire non, non à division, non à violence. Mais tendez voir Haïti pour la paix.
Mwen deja panse nou nan kriz humanitaire la, e mkwe rapor ki soti an Haiti avan ke situasyon te agrave kon sa, te, te, te fe mizan gad pou kesyo kriz humanitaire sa pou l pa vin pi agrave, men jodi malouzman li kontinue a agrave, e si an yon pa fet, bakon si apre gen nivou ki ankon gon lot nivou apre kriz humanitaire là, mais ça n'a pas observé, je veux dire. Malheureusement, c'est le cas de le dire, mais m'a regardé quelques images de Gaza, et mais pour un pays qui est en guerre, qui subit une agression armée dans l'autre pays, qui a bombardé régulièrement, mais image c'est pas trop différent dans une série de zones que bandi a mis du feu, bandi a crasé, monde pas qu'à vivre, monde a mouru. Chaque jour le voit en quantité de monde qui mouru. Donc le rapport international a indiqué que il y a plus de monde qui mouru en Haïti qu'en Ukraine. Ukraine est un pays qui est officiellement en guerre. Donc c'est à un certain moment, j'ai l'impression qu'il y a de l'homme qui ont minimisé genre situation grave en Haïti, mais au monde qui dans le pays, hein, bon, évidemment, il est difficile pour visiter en bas la ville, zone côté bandit ou accaparé, mais si vous regardez dans la zone 0, après c'est des zones qui pratiquement pas gain vie. Alors que dans le temps, moi, je me songe 97, mais jusqu'en 2018, moi, j'étais en Haïti, j'étais passé dans CTPA, le ça qui était dans bicentenaire. Et bien, on te ouais, te gen encore vie, te gen activité dans toute zone ça, mais je dis, on pas activité. Nous sommes pays en guerre pratiquement, malheureusement, c'est pas l'autre pays qui envahit nous avec l'armée, yo. Mais c'est gang armé qui a fait nous la guerre. Il faut nous considérer, nous sommes pays en guerre avec les conséquences que ça veut dire. Ça veut dire qu'avec quantité de monde qui est en situation de catastrophe humanitaire, quantité de monde qui est en insécurité alimentaire qui a augmenté de façon exponentielle, quantité de monde qui vient dans la pauvreté parce que vous avez des cailloux, vous avez confort, vous avez des travail, vous avez des business que vous perdu en fait. Tendez voix Haïti pour la paix. Nous la paix nous toujours à chercher tout à terre, mais qui par l'autre côté qui est dans le cœur. La paix va blayer tout bon vrai. C'est les youn. Le gon kay qui gon ti vite qui brisé, so pas réparer tout de suite, si vite brisé ça qui doit par la suite si on va dire ouais, c'est lui même les juste utiliser pour financer vite là pour l'entrée pour le piller kay là, c'est à travers lui-même n'importe qui est tout qui a passé, un bête qui a passé puis les fait des dégâts de kay là donc ça me veut dire par là, c'est que si il y a 5 ans, ou peut-être moins que ça, le monsieur gang a été fait commencer à accaparer de village de Dieu, de Grand Ravine. Gouvernement te prend toutes les mesures qu'il faut et que secteur privé, tout un secteur parti prenante dans le pays a été réuni force pour combattre ça, monsieur, que le tap plus facile et on t'a privé faire ça avec succès. Et c'est un bon signal pour empêcher tout l'autre bandit qui te gagne intention de faire ça, monsieur, au fait dans la zone ça yo, pour ne pas prendre chance de faire là encore. Je dis, nous va prendre ça arriver là. Et jusqu'à l'année dernière, par exemple, si autorité dans le pays et tout groupe organisé, te mettez tête ensemble pour te combattre question insécurité ça pour te porter une solution définitive à la manière de Jean président Boukele a fait li. Nous pas ta privé dans ça arrivé aujourd'hui et me fait rappel ça juste pour moi dit que plus temps passé c'est plus problème n'a venir plus difficile à résoudre et c'est plus conséquentieux du point de vue économique mais sur le plan humain tout simplement nous perdons un pile monde qui un peu de monde qui mourit dans la dernière année, ça, sans côté, je ne t'ai dit tout à l'heure, nous pas besoin de répéter, monde qui vient plus pauvre, monde qui vient dans une situation vraiment dégradante. Donc, tant que ça n'a pas fait, les problèmes n'ont pas aggravé et solutions ont venir plus difficiles. Donc, c'est, moi, réitérer encore, appel ça pour à la fois monde qui gagne
m'pa konnen kontrol peyi an, si se pou gen solusyon politik ki pote, solusyon politik sa yo pou gen yon nouvo gouvernement, de nouvo dirijan, et dirijan sa yo fait tout sa ki posib pour établir l'ordre et sécurité. Et c'est à ce moment-là, n'a pas que problème économique, yo, on partit là-dedans, a commencé à résoudre de par lui-même à partir de solutions politiques ça yo. Et c'est peut-être meilleure façon d'à conclure et entrevue avant, c'est-à-dire que nous te doit dire là, en fait, nous te doit même dire que en temps politique là, en temps solution politique, et puis n'a parlé de l'économie après, en fait. Mais j'aime dire là, peut-être il y a des gens qui pas conscient de un niveau crise grave et un niveau euh, problème politique là affecté question économique là et ça m'a rappelé ça comme te dit déjà. Crise politique là, tagi doit jouer une solution dans mois qui venir yo assez rapidement, mais crise économique que crise politique yo provoqué a, la prend un pile temps pour les résoudre et dans certains cas, c'est pas des problèmes qu'a résoudre du tout. Juste un exemple qu'a ba ou, yon monde qui te fait toute ville pour construire et on caille la plaine et pernier, tabac ou bien n'importe qui côté dans le pays, hein, que je dis un bandit boulé, eh bien, en pile dans monde ça yo, et monde ça éventuellement qui perd du travail, qui perd du business, c'est pas des monde qui jamais reconstruit ça encore, peut-être avant de mourir parce que Haïti, c'est pas la banque qui prête au corps. Très souvent, c'est pas la banque qui prête au corps pour bâtir son caille, mais mon c'est pas dans toute ville qui fait le travail, tout ça le réalise pendant une vie que l'investit pour construire. Et en cas si bandi boule le jodi, c'est des gens qui sont suffisamment âgés, qui te fait 20-30 ans de travail pour bâtir caille là, ils pas besoin pour rebâtir un autre caille encore. Donc, conséquences économiques, très grave et dans certains cas irréversible malheureusement. Mais j'aime dire là, c'est pas que nous fatalistes, c'est pas non plus que nous avons essayé de tenir un tableau dit déprimant, mais c'est juste un message à placer pour monde qui gagne manœuvre dans les politiques qui gagne pour par contre qui solution la pied, mais faut y envisager et message la vraie pour communauté internationale là une solution le plus rapide que ça t'a fait. Pour prendre décision, pour nous dire non, non à division, non à violence, mais tendez voir Haïti pour la paix. Au niveau de problème qu'on t'a confronté, c'est toujours difficile, que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'un pays pour sortir la donne seul. Mais probablement tu as fait la presse, c'est l'ambassadeur français en Haïti qui te dit sauve le sorti tête ou non tout, faut suspendre fouiller tout. Malheureusement en Haïti, je dis nous continuons à fouiller tout, nous faut suspendre fouiller pour nous penser à sortir là-dedans. Donc comme en pile ça qui a passé là les gains implication acteurs locaux que acteurs ça yo fait en sorte que yo prend mesure au moins pour suspendre causer trop. Après maintenant communauté internationale a peut-être parce que mine de rien on pas qu'à exiger communauté internationale là pour les aider ça c'est volonté en fait il y va de leur bonne foi très souvent nous pas de bonne foi à manifester mais ça qui vient passer tout c'est que si c'est pour nous même pour nous sortir tête nous seuls dans ça y compris crise sécuritaire là si c'est pour Haïti pour ta sortir tête les seulement là-dedans la prend en pile temps et plus temps passe j'aime te dire tout à l'heure c'est problème là cap détériorer par exemple pour question de sécurité, il y a des gens qui disent la police et un brillant l'armée que nous avons aujourd'hui capable de résoudre le problème là pour contre les moi toujours dis mon qui dit ça yo. Si la police et l'armée te permettre nous sortir dans ça et que le quitter nous arriver dans niveau de dégradation ça et bien tout le monde ça yo qui te fait partie de
de haut état-major ou bien moun qui te gen responsabilité ça yo, c'est des moun qui t'a mérité pour juger pour crime de haute trahison. Parce que si on te ka éviter de arriver là, ou bien si on te ka aider de sortir là et puis que quitter situation détériorée à un niveau tel, c'est c'est le cas de le dire que c'est tape des criminels au même titre que monde qui fait partie de gang en fait. Mais moi c'est moi-même moi été dans ce sens ça moi penser que meilleure option hein, c'est à que nous avons support communauté internationale là qui à tous les niveaux notamment au niveau pour résoudre crise sécurité hein, et éventuellement si on peut aider nous résoudre crise économique là, tout tant mieux. Mais j'aime dit tout à l'heure, si crise de sécurité résout d'abord, on a commencé à voir impact positif de résolution ça au niveau économique. Souffrance moins va toucher au jour dans quel. Mais nous qu'à changer ça. Nous devons changer ça. Parce que nous faisons là, nous vivons là. C'est nous qui devons changer là. Généralement, en Haïti, l'économie est largement dominée par le secteur informel. Par le secteur informel, là, ça veut dire que nous avons juste besoin de mesures pour chaque jour lever, nous vaquer librement à l'activité en bas de la ville, dans le marché, dans tout type d'activité. Je veux dire, c'est activité ça qui n'est pas possible. Donc, c'est vrai que nous avons parlé de économie, mais l'économie, était essentiellement tributaire ou complètement dépendant de environnement politique là. Environnement politique là, je veux dire, c'est criminalité, c'est insécurité. Donc, si nous avons besoin d'une amélioration, faut niveau d'insécurité, faut moun yo ka retourner la caillou, faut moun qui te gen business ka retourner dans business yo, faut moun yo ka retourner avec activité yo. Tant que nous pas franchi étape ça pour moun ka reprendre activité yo normalement, nous supposons attendre nous à ce que au niveau économique situation a détérioré et tout indicateur ça nous parler là risquer encore puis alarmant si nous considérons dans fin année si situation a été janvier malheureusement. Je dis il pas trop tard pour une autre Haïti, pour un autre pays, un plus bel Haïti, un nouveau Haïti. Tendez, voir Haïti qui a chanté pour la paix.